L'étude pancorporelle au sucre radioactif en médecine nucléaire est un examen utilisé pour détecter la présence de cancer, de foyers d'infection ou d'inflammation. Elle permet également d'évaluer l'étendue du cancer et la réponse à un traitement. Cet examen, communément appelé TEP-OFDG, représente une technologie innovatrice et unique en raison de sa très grande sensibilité pour identifier les modifications à l'intérieur du corps humain au niveau cellulaire, voire même moléculaire. Le FDG est le sucre radioactif qui est injecté en très petite quantité pour permettre d'identifier les foyers cancéreux ou infectieux qui seront par la suite photographiés par des caméras médicales ultrasensibles. Cet examen est toujours combiné à un scanner à rayon X communément appelé CT scan. En comparant les images de la TEP au FDG et du CT scan, le médecin spécialiste en médecine nucléaire est en mesure de localiser les cellules cancéreuses, infectieuses ou inflammatoires. L'examen se déroule comme suit. En premier lieu, le patient doit répondre à un court questionnaire. On mesure ensuite son taux de sucre sanguin. Puis le patient reçoit une injection intraveineuse d'un sucre radioactif en très faible quantité. Ensuite, il y a une période d'attente d'environ 60 minutes. Une première image est ensuite obtenue avec le CT scan. Enfin, une seconde image est obtenue avec la TEP au FDG. Les images acquises sont envoyées au médecin spécialiste en médecine nucléaire pour qu'il puisse poser un diagnostic. Une femme enceinte ou en période d'allaitement doit le mentionner au personnel afin qu'il adapte l'examen à sa situation. Le patient doit prévoir environ 3 heures au total pour cet examen, dont moins de 25 minutes sous la caméra. Les effets secondaires associés à l'étude pancorporelle au sucre radioactif sont de possibles démangeaisons cutanées et ceux-ci affectent moins de 1% des patients. Pour bien se préparer, le patient devrait limiter l'exercice physique intense 48 heures avant l'examen. La veille de l'examen, le patient devrait éviter les repas copieux, les glucides, pâtes, pain, riz, pommes de terre, croustilles, fruits, jus, pâtisseries et confiseries, et les substituts de sucre, tels que l'aspartame et la sucralose. Le patient doit être à jeun 6 heures avant l'examen et pendant cette période, n'avoir consommé aucune cigarette, gomme, pastille, produit à la menthe, rafraîchisseur d'haleine ou sirop pour la toux. Tout médicament doit être ingéré avec de l'eau seulement, à l'exception de certains médicaments pour diabétiques qui devront être omis. Un patient diabétique doit essayer de maintenir un contrôle de son taux de sucre les jours précédant l'examen. Une bonne hydratation à l'eau est recommandée avant, pendant et après l'examen pour faciliter l'élimination du produit radioactif. Bref, la TEP au FDG est une technologie d'imagerie de fine pointe incontournable pour les médecins traitants puisqu'elle prodigue de l'information unique et précise pour l'investigation du cancer, de l'infection ou de l'inflammation. Pour obtenir plus d'informations sur la médecine nucléaire, ses pratiques et ses avantages, veuillez contacter l'Association canadienne de médecine nucléaire. Visitez notre site web et visionnez nos autres capsules vidéo.